Seydina Limamou Laye pour le FOMET, Forum de l'orientation et des métiers, organisé par le Club de transmission et d'innovation d'FRC, en collaboration avec Volcano, Bakeli, avec d'autres structures qui auront l'occasion d'être présentées, notamment le CTI. Aujourd'hui, dans ce forum, on essaie de répondre à deux questions essentielles. Tout d'abord, pour chaque étudiant, élève, parent, voire professionnel, c'est choisir un métier d'avenir. Ensuite, dessiner le parcours qui nous permet, à partir du point où nous sommes aujourd'hui, comment aller vers ce métier d'avenir. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, des professionnels ont pris la parole pour se présenter, présenter leur parcours, présenter leur métier et exposer leur vision de l'avenir des métiers au Sénégal et de l'orientation pour, encore une fois, les élèves, les étudiants, les parents et les professionnels. Bonjour, donc moi c'est Abdul Khadr Diallo, je suis le directeur de Volcano, qui est un partenaire de TFARCI et qui est là aujourd'hui pour accompagner les organisateurs de cet événement. Donc le FOMET, comme M. Diallo Cher l'a dit, c'est un événement qui vise en fait à aider les élèves, même les étudiants, le professionnel à bien s'orienter professionnellement. L'idée étant de permettre aux élèves d'ici 10 ans d'avoir du travail. Parce que comme on l'a dit, 50 à 80% des métiers qui vont exister d'ici 10 ans au Sénégal et dans le monde n'existent pas encore. Donc nous, Volcano, on évolue dans les nouvelles technologies. On est une entreprise qui crée des entreprises avec les étudiants. Mais avant de ce faire, on les forme dans une école de formation qui s'appelle Bakeli, qui les forme en développement, en design, en marketing et en business, en gestion de projet. Nous en avons formé plus de 500 et on est là au lycée Limamou Laye pour en former plus, aider les élèves à avoir des occupations pendant les vacances et même au-delà des cours normaux. Voilà. James. Je m'appelle Thérèse René, Anna James, je suis traductrice. Je faisais également partie de cet événement. Le FOMET a organisé un panel et ensuite des expositions. Et pour la première partie, au cours du panel, quelques-uns parmi nous ont intervenu. J'ai présenté mon parcours. J'ai également présenté mon entreprise et j'ai essayé de faire comprendre aux jeunes l'importance qu'il y avait à mettre en valeur ses compétences personnelles, son talent et également ses compétences intellectuelles au service de la société et de son entourage. Donc c'est à peu près ça qu'on a là actuellement. Et voilà. Merci beaucoup, Présidente. Bonjour, je m'appelle Maguette Bar, je suis élève en première S2 au lycée Seydina Limamou Laye, présidente du club pour la promotion de la recherche scientifique et de l'étude environnementale, communément appelé Club scientifique et environnemental. Donc on a eu l'occasion de participer à ce forum d'orientation et des métiers qui nous ont permis de pouvoir nous orienter bien et de savoir quels sont les métiers qui nous ont destinés. Excellent, merci. Bonjour, je m'appelle Youssou Ndiaye, je suis directeur général et puis chef logistique d'une entreprise qui s'appelle Vicari. Nous opérons dans la logistique, internationale et la logistique du dernier kilomètre, c'est-à-dire que nous livrons des colis un peu partout dans le monde. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour participer au forum, pour échanger avec les élèves sur l'orientation, leur donner certains outils qui peuvent leur permettre d'avoir de l'information et de les éclairer sur les métiers qu'il y a. Parce que l'orientation, c'est une affaire compliquée, c'est une affaire de cœur et c'est une affaire de conjoncture. Il faut trouver l'équilibre entre ce qu'on aime et ce qui vous fera vivre. Et souvent, on est tiraillé souvent voilà, entre ces deux sujets. Et donc, on était venu les appuyer et puis les aider pour qu'ils y voient plus clair. Et puis raconter nos parcours pour peut-être les inspirer, voilà, pour leur future orientation. Merci. Merci, M. Ndiaye. Bonjour, c'est Ndiaga Ndiaye, sociologue, chercheur, et je suis un des panélistes par rapport à ce forum-là. Et ma communication a été articulée autour de 3 objectifs principaux. D'abord, parler de la sociologie de façon générale
Et avant de faire un choix, il faudra comprendre ce choix-là. Avant de choisir la discipline sociologique, il faudra comprendre c'est quoi la sociologie. C'est pourquoi il a été important de revenir sur la définition de la sociologie, revenir un peu sur ses champs d'action, c'est-à-dire les secteurs dans lesquels interviennent les sociologues. L'autre point, c'est quoi? L'importance de la sociologie actuellement. Aujourd'hui, on parle de la violence, on parle de la migration, on parle des maladies, on parle des agressions, on parle des crimes. Il est important donc de revenir sur les représentations sociétales qui tournent autour de ces comportements, c'est-à-dire d'avoir une intervention sociologique. Et comme on parle d'orientation aussi, il est important de revenir sur la démarche qui permet à nos jeunes frères, c'est-à-dire les lycéens et les collégiens, de savoir les étapes qui leur permettent un jour de pouvoir être un sociologue. Donc pour résumer, notre communication a été articulée autour de ces 3 points-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Khadijatou. Bonjour, je m'appelle Khadijatou Sall, je suis docteur en biologie moléculaire et cellulaire. Et donc aujourd'hui, j'ai plus parlé de la biotechnologie, donc, qui est ma spécialité. Et l'objectif, c'était plus de faire connaître ce domaine qui n'est pas souvent abordé au Sénégal et qui fait partie du futur aussi, dans le sens où je pense que pour les domaines qui vont plus compter dans le futur, on a l'intelligence artificielle, la robotique. Et on a notamment aussi quelque chose qui est super important, la biotechnologie, qui va révolutionner tout ce qui est agriculture et santé. Et je pense qu'il faudrait en parler de plus en plus au Sénégal, de telle sorte à ce que les élèves sachent que ça existe. Et aussi que c'est possible de travailler là-dessus et de créer des plantes qui sont résistantes à la sécheresse ou des médicaments qui sont basés par exemple sur la médecine traditionnelle. Donc notamment aussi, je suis la présidente de l'association CSD qui fait la promotion de la science d'une manière culturellement pertinente. Et aujourd'hui, j'ai parlé de la nécessité d'utiliser nos langues locales et notre culture pour nous développer. Parce que l'objectif, je pense que pour nous, c'est de vivre dans un futur où on est acteur, pas des consommateurs. Et donc du coup, pour pouvoir vivre dans un futur où on est acteur, je pense qu'il faut pouvoir se baser sur notre culture et sur nos langues. Et l'objectif, voilà, c'est aussi de militer dans ce sens aujourd'hui. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. Monsieur Sagna. Écoutez, moi ça a été un plaisir de venir partager avec les jeunes et surtout j'ai voulu qu'ils mettent en adéquation le savoir et la réalité. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes font des citations de principes comme Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais en réalité, au moment où je vous parle, je vois des gens en train de faire leur abolition, ils sont en train de perdre de l'eau et cette eau-là aurait pu arroser des plantes. Voilà, très simple, regardez scientifiquement comment notre savoir est adapté à la réalité et comment la réalité, on peut la modeler pour en faire quelque chose de positif pour la vie des gens. Donc transmission, savoir, partage, mais j'ai voulu surtout partager la résilience, la capacité d'adaptation face à la réalité, entre souvent ce que l'on veut et ce qui nous est offert. Et comment faire pour rester heureux, parce que l'objectif en soi, c'est d'être heureux. Être heureux tout en étant utile aux autres. Et donc, voilà, c'est cette transmission. Surtout, déconstruire l'idée de science confuse où c'est des juxtapositions de citations, mais qu'en réalité, ça ne sert pas concrètement à améliorer la vie des gens. Et c'était ça qu'on cherche, une science qui améliore la vie des gens. Médecine, technologie, robotique, mais dans le sens d'améliorer la vie des gens et d'apporter le bonheur. Et j'étais venu transmettre, parce qu'on dit, si tu veux connaître le chemin, demande à celui qui en revient. Et que nous, on a fait des parcours, on a été diplômés, on a fait nos gammes, quoi. École primaire, collège, lycée, bac, université, recherche, maison de la recherche, et qu'on est légitime pour venir partager notre savoir aux jeunes qui vont emprunter ce chemin-là. Voilà un peu ce qu'on était venu faire. Merci beaucoup, M. Sagna. Présentement, votre métier consiste à quoi? Alors, mon métier, c'est prospectiviste, et comme j'aime bien le dire, c'est d'inventer le futur. Et l'être humain, il est extraordinaire. Nous sommes les seuls capables de dire le chemin exact qu'on va prendre pour rentrer chez nous. Et l'être humain a la capacité de bâtir un monde, de bâtir la maison qu'il veut, de dire qu'elle aura 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, et de dire éventuellement, écoute, j'aimerais avoir 2, 3, 4 enfants, 5. Et de dire que si j'ai de l'argent, je fais ça, si j'ai pas de l'argent, je fais ça, si j'ai la moitié de ce que je veux, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un R+2
2 ou un R+3, ou est-ce que ma poche ne contient que 10 millions, je vais faire une maison avec tuiles. Et donc c'est la capacité de l'être humain à se projeter et à mettre le confort intellectuel qu'il nous faut pour y arriver. Et ce métier, vous l'exercez au Sénégal? Non, je l'exerce pas au Sénégal, je l'exerce en France, auprès de EDF, Électricité de France, donc, qui est une très grande entreprise qui existe depuis plus de très longtemps, ouais, plus de 100 ans, et qui est présente même au Sénégal, hein, au niveau de RA Sénégal, qui aide beaucoup la Sénélec sur des technologies, et qui est présente et qui réfléchit sur les énergies dites nouvelles, éoliennes, hydrauliques, solaires, et voilà. Merci beaucoup, M. Sagna. Alors, oui, maintenant, M. le Président. Bonjour, moi je me nomme El Hadji Sambagnon. Je suis le secrétaire général du réseau des clubs scientifiques que je représente aujourd'hui. En plus d'être le président du club technique industriel du lycée Seydina Limamou Laye. Bon, on voit bien que l'orientation n'est pas un luxe, mais c'est devenu une nécessité. Et là, on voit bien que s'orienter aujourd'hui et être orienté par nos aînés qui s'y connaissent le mieux, qui sont sortis du Sénégal, qui sont allés découvrir d'autres terroirs, pourrait mieux nous servir de tremplin. Le tremplin qui va nous permettre, nous tous, de jaillir. De jaillir et d'être le bonheur, qui va nous permettre de joindre l'utile à l'agréable. L'agréable, c'est notre bonheur. L'utile, c'est ce que nous allons servir à la société sénégalaise. Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour être présents, nous sommes là pour s'orienter, pour être informés davantage et inviter le club technique industriel et tous les jeunes qui suivent les séries techniques et aussi la formation professionnelle à venir s'orienter, et c'est ce que nous avons pu obtenir aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis et remercions tous les partenaires. Merci. Merci beaucoup. Alors, allez-y, monsieur. Moi, c'est Ibrahim Diop. Je suis de métier électricien, je suis électrotech. J'enseigne dans la marine nationale sénégalaise. Et je suis là aujourd'hui au FOMEC pour juste participer et partager avec les élèves le Wikipédia. Et le Wikipédia, qui est tout juste une encyclopédie qui est libre et gratuite, qu'on a dû télécharger et mettre sous format numérique et qui est en offline. Donc on peut le consulter, toute l'encyclopédie, sans la connexion Internet. Et j'étais venu aussi, on m'a invité par Defersi pour pouvoir partager avec les élèves cette encyclopédie qui leur permettra de faire toutes leurs recherches. Voilà ma présence aujourd'hui ici. Merci beaucoup. Et vous tous, vous avez vraiment brillamment présenté votre métier. Mais ce serait bien, parce que je suis certain que le public de la plateforme Parlons Sciences Sénégal aimerait savoir, les gens qui sont là en train de parler de métier, c'est quoi un peu leur background? Est-ce qu'en 15 secondes, chacun peut rappeler un peu son parcours, hein, lycée, élémentaire, tout ça? Ça peut intéresser le public, comme motivation. Donc pour moi, c'est Abdou Khadre Diallo. Je suis né au Sénégal. J'ai fait mon jardin au Sénégal. J'ai eu mon bac S1 en 2008 pour Anne-Marie Javoué. Je suis parti en France, j'ai fait prépa à l'université. Je me suis spécialisé en informatique. J'ai fait l'école de l'université de technologie de Compiègne. Diplômé là-bas en 2015 en génie informatique, spécialisé dans les conceptions de systèmes interactifs, applications mobiles, web, systèmes embarqués, etc. Et aujourd'hui, je suis directeur d'une entreprise, donc je fais du business. Excellent. Donc, Youssou Ndiaye, je fais un bac ici au lycée Thierno Seydou-Nourtal. Je fais des classes prépa en France, à Toulouse. Je fais une école d'ingénieur à Lyon en mathématiques appliquées. Je travaille un peu dans la banque. Ensuite, je suis rentré depuis 2009 pour gagner ma vie dans la logistique. On a une entreprise qui livre des colis actuellement. Et puis, je suis passionné de sciences. Excellent. Thérèse James, traductrice. J'ai eu un bac littéraire à l'école Anne-Marie Javoué. J'ai ensuite fait 1 an à l'université Gaston Berger avant d'aller en France, d'abord à Boulogne-sur-Mer, puis à Paris, à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Et je me suis formée en langue étrangère appliquée, puis en traduction spécialisée. Et je suis rentrée au Sénégal depuis septembre 2018. Et aujourd'hui, je vais lancer mon entreprise qui va justement faire de la traduction audiovisuelle et du contrôle qualité rédactionnelle. Excellent, merci beaucoup. Je m'appelle Boubacar Sagna, j'ai eu mon bac L2 au lycée Malick Sall de Louga.
Je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop pendant 6 mois où j'ai fait de l'histoire et de la philosophie avant d'aller en 2002 en France où j'ai eu tour à tour un master 2 en histoire, un master 2 en philosophie, une licence en arabe académique et un master 2 en sciences politiques et j'ai travaillé tour à tour aux relations internationales et en ce moment je travaille comme chef de projet numérique à EDF à Toulouse et relations internationales à Toulouse aussi. Et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Yeni qui permet à la diaspora de financer la santé de leur famille ici. J'ai une autre entreprise qui s'appelle Woodin qui vend des lunettes de myope. On cherche à vendre les lunettes de myope le moins cher possible pour permettre aux jeunes au fond de la classe qui n'y voient rien de pouvoir voir et d'avoir une bonne note. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Cheikh Djelar Diallo, bac S1 au lycée Lamine Gueye, ensuite classe prépa à Évreux en France, puis école d'ingénieur en électronique et traitement du signal à Toulouse, à l'ENSET, puis une thèse en études et conception d'antennes multifaisceaux en banca pour les télécommunications par satellite à très haut débit. Donc c'est du signal, des télécommunications spécialisées, conception d'antennes. Aujourd'hui je suis ingénieur recherche et développement dans une entreprise, dans un grand équipementier en France et accessoirement associé à Volcano. Je suis coordonnateur et membre du comité de pilotage, cofondateur du club d'innovation et de transmission d'Efarsi. Merci, M. Ndiaye. Bonjour, c'est Moussa Ndiaye. J'ai eu le bac en 2012, bac L2 au lycée de Thiaroye. Et par la suite, on m'a orienté au département de sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous étiez en même temps étudiant et chargé aussi d'animer les ateliers et TD aussi. Et j'ai eu aussi mon master en 2016 là-bas et actuellement je suis doctorant au niveau du département de sociologie. Mais en même temps, j'ai eu mon master en ressources humaines et ma licence aussi en anglais au niveau de British Council. Et je joue aussi le rôle de consistance pour des ONG comme l'OIM dans le domaine de la migration et des ONG comme RADO aussi dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup, docteur Khadijatou. Bonjour, j'ai fait mon parcours jusqu'au bac au Sénégal. J'ai obtenu mon bac au CEMAT et après je suis allée en France, donc à Pierre et Marie Curie, où j'ai fait une licence en biologie et après un master en biochimie. Après je suis allée aux États-Unis où j'ai fait un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Et par la suite j'ai travaillé pour des startups qui évoluaient dans le domaine de l'éducation. Et là maintenant, depuis 1 an, je fais des va-et-vient au Sénégal. Donc j'essaie de voir si c'est possible de retourner. Parce que voilà, il y a des domaines, le domaine dans lequel je travaille, c'est un domaine dans lequel le Sénégal n'a pas encore assez investi. Donc du coup, voilà, donc j'essaie de faire un peu du militantisme au niveau du gouvernement pour que voilà, ils puissent investir dans ces domaines et qu'ils puissent permettre voilà, aux jeunes au moins d'avoir la possibilité de faire ces métiers au Sénégal et de ne pas être obligés d'aller à l'extérieur. Merci beaucoup. Bonjour encore, moi c'est Ibrahim Diop, j'ai étudié à Thiès, j'ai eu mon bac à Thiès en 1988 et de là après je suis parti dans l'armée, je suis militaire d'office et je suis électricien, je suis dans la marine nationale sénégalaise et ça fait 30 ans que je travaille là-bas et que depuis lors j'ai un brevet supérieur en électrotechnique. Et à l'issue ça fait 5 ans que j'œuvre, 5 ou 6 ans comme ça que j'œuvre dans Wikipédia, je suis membre de Wikipédia, au niveau du Sénégal je suis le président de Wikipédia. Donc depuis lors aussi, je fonctionne avec ça. C'est une encyclopédie qui est libre et gratuite et qu'on fait le partage avec du bénévolat. Et depuis lors, je suis là-dessus. Excellent, merci. Ton niveau, présentement? Moi, je suis élève actuellement en première S2, donc j'ai juste... Tu vas t'inquiète pas, tu vas très bien faire comme eux. Merci. Alors. Voilà, moi c'est El Hadji Samagnan, maternelle au niveau de la banlieue, et primaire aussi au niveau de la banlieue, précisément PAR Unité 21. J'ai fait mon collège au niveau du CEM El Hadji Malick Sy, en face de la grande mosquée. Je suis passé au lycée Lamine Gueye, j'ai eu le niveau de terminal S2. J'ai fait le concours de BT électromécanique et je l'ai réussi actuellement. Je suis au niveau du lycée Seydina Limamou Laye en BT2 électromécanique.
Merci beaucoup, chers abonnés. Vous avez suivi, vous avez écouté, vous avez entendu, vous avez regardé, vous avez vu. On n'a pas besoin de faire des commentaires dessus. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Sciences Sénégal. À bientôt. Merci, à bientôt.